Oui, Gabonaise, Gabonais, bonjour, bonsoir, Malendi. J'espère que vous allez bien chez vous. Moi, ici, c'est impeccable. Alors, déjà, merci à vos messages de soutien. Les vrais Gabonais, les Gabonais normaux. Voilà, voilà. Et le combat continue. Il n'y a pas de souci avec ça. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, aujourd'hui, je sors, je fais une sortie. Bon, allez, je parle en vrac, hein. Voilà, je n'ai pas un sujet à proprement parler, mais voilà, j'entends des trucs, donc je vais plus ou moins essayer de répondre à ces conneries-là, ces balivernes, d'accord? Notamment, par exemple, j'entends dire oui, euh, en 2023, même si c'était un chien qui était en face d'Ali Ben Odjukou, on allait voter le chien. Bon, ben, enfin, bon, c'est une connerie, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, prenez le cas des êtres humains. Les gens ont un problème viscéral, en tout cas, avec Ali Benodjoukou. Ce n'est pas qu'une affaire de malgouvernance, malgérance, ingérence. Hein? Non, 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 c'est pas ça. Les gens avaient un problème. Quand on scrute à la loupe, d'accord, les ragots de ces connards-là. Mais je vais dire, Ali Bongo, quand il arrive au pouvoir, la première chose qu'il fait, il vit toutes les vermines qui gravitaient autour de son père. Parce qu'il les observait. Il les connaît en détail. D'accord? Et Ali Bongo, Ali Ben Odjukou savait que c'était des moribonds. Donc, il les écarte. Vous comprenez? Et ces gens-là qui travaillent toujours avec le système, une fois qu'on les vire, parce qu'ils croient qu'on ne peut pas les virer, mais une fois qu'on les vire, ils deviennent des soi-disant opposants. Ils ont faim. Vous voyez comment ils sont là? Ils ont faim. En fait, ils aboient là. Un branchami, machin, un branchami. C'est la dalle, les gars ont la dalle, quoi. C'est Satan, Satan, pourquoi tu nous chasses, Satan? Nous aussi, on a signé les pactes. On a signé les pactes, toi. On a signé les pactes, toi. Pourquoi tu nous chasses? Même entre là-bas, ils ne s'aiment pas, vous comprenez? Voilà, c'est la haine. Il n'y a pas d'amitié dans les trucs là, les loges, le satanisme. Ils ne sont pas amis, ils sont camarades. Ils se regardent en chaîne de France, je veux le niquer. Bon, il veut me niquer, bon, moi je veux le niquer. C'est comme ça qu'ils vivent. Hein. Et dès que Satan arrive, voilà, bah c'est oye, oye. Dès que Satan arrive, oye, oye. Mais en tout cas, ils ne s'aiment pas. Bref. Vous voyez? Donc, quand on les a virés, ils ont créé leur petit club, ils sont venus se cacher, se morfondre, se confondre. Je vous l'ai dit, se confondre dans la résistance. Ils sont allés là-bas, regardez, hein. Ils sont allés là-bas gueuler. Hein. Voilà. Parce qu'ils voulaient une petite place au soleil. Ils étaient frustrés d'Ali par rapport à ça. Pas parce que Ali fait une mauvaise politique, pas parce qu'Ali tue les gens, c'est faux. Est-ce qu'aujourd'hui les gens la dénoncent encore les crimes? Non. Donc ce n'était pas leur problème. Où sont les 8000 morts du QG, où? Non, c'était pas leur problème. Leur problème, ils étaient jaloux. Parce que c'est les incompétents. Ali a voulu mettre quelques personnes qui travaillent quand même. Eux, ils étaient dans le truc de, voilà, je suis le népotisme, voilà, le PDG, les loges. Tu ne vaux rien, ton homme. Ali a dit non. J'ai quand même essayé de faire quelques réalisations, donc vous dégagez. Donc c'est cette haine-là que vous voyez même jusqu'à aujourd'hui. Ils ont la haine contre Ali. Moi, je n'ai pas cette philosophie. Pour moi, Ali dégage. D'accord? On lui a dit, je lui ai dit, tout son mandat, je lui ai dit, je fais savoir. Et quand il a eu l'AVC, on ne se réjouit pas de la maladie de quelqu'un, mais j'ai dit, Alléluia, Amen, il y a un Dieu qui répond aux prières. Hein? Des gens qui souffrent. Il y a un Dieu de justice. Il y a un Dieu de vérité. Donc mon combat, il est impeccable. Voilà, c'est tout. Non, non, c'est tout. C'est tout. Ali est partout. Ses amis,
ses collaborateurs, c'est des gens avec qui il travaille. Il disait, non, écoute, mon frère, partout, en France, en Angleterre, partout, tu peux pas être président comme ça. Là, c'est trop flagrant. Arrête. On va nous démasquer là. Voilà, quitte là, organiser des élections et puis voilà. Mais il s'est dit aux élections, il va gagner. Il a pris une gifle par le professeur Albert Ondossa, que doigt. Genre un gifle, tu vois, avec le revers. Hein, le revers de la même bois. Quand les Blancs ont vu ça, ils disent, le CV du professeur Albert Ondossa, c'est quand même un livre. Même le journaliste franc-maçon, là, quand ils ont fait l'émission débat, là, par les campagnes, il était essoufflé, il n'avait plus de salive. Il a dit, votre CV est assez étouffé comme ça. Bon, on va attaquer l'émission. Parce que rien que le CV, ça a déjà pris la moitié du temps de l'émission. Quand les Français disent, non, si on met un gars comme ça, on est cul. Ils ne peuvent pas mettre un intellectuel au Gabon, c'est impossible. Il faut mettre des fumeurs de chambre, comme Omar Bongo, des zoukers, comme l'autre fils, comment il s'appelle, Ojoukou, passionné de musique à la con. Et l'autre connard là qui joue aux autotamponneuses, qui joue au Jordan, et trucs qu'il n'a pas eu quand il était petit. Voilà. Ils sont contents quand ils voient un idiot comme ça, inculte. Les mafieux français sont contents. Avec les soutiens d'Oligui. Parce qu'ils ont dans leurs esprits, c'est des revanchards de la vie. Les choses qu'ils n'ont pas eues quand ils étaient petits. Ils veulent maintenant absolument avoir ça. Au détriment des autres Gabonais. Ils font exactement la même chose que les gens du PDG ont toujours fait. Il y a quelle libération, il y a quel changement? Bon, vous racontez vos conneries là au Kona. Mais quand ça arrive chez moi, Maledi, moi je suis saturé de vérité. Même quand je dors, les trucs que je dis là, c'est la vérité. Ah, vous jouez. Ah, Jésus-Christ, vous êtes des enfoirés. Enfin bref, j'entends des gens dire oui, vous savez c'est quoi la prison? Mais la prison n'est pas une référence de combat. Pour eux, il me semble que c'est les voyous qui vont en prison. Je vais dire, quand on vous dit, vous ne pouvez pas vous aligner devant un criminel comme Jean Ping. Quelqu'un, tu veux te sauver, hein? La première branche que tu attrapes est un serpent, alors que la branche qui a été identifiée, on vous dit c'est un serpent. On vous a dit, ne vous alignez pas derrière des gens comme Jean Ping. Est-ce qu'on ne vous l'a pas dit? On vous l'a dit, vous n'avez pas écouté. Parce que quand vous êtes dans votre truc du ventre, là, hein, d'affamer, là, de crève la dalle, de crevard, vous ne voulez plus écouter la raison. Ni la raison, comme vous n'avez pas de cœur, c'est mort. Et quand vous allez vous passer par la case prison, ils vous font subir tous les services là, pour que quand vous allez sortir, vous êtes obligé de les servir. Vous devenez des esclaves. Vous êtes des esclaves. Moi, ne croyez pas que vous allez m'impressionner avec une bagnole, un immeuble, machin. Moi, je m'en fous de ça. Vous savez, moi, mes références, hein, ce n'est pas les Tounassi, les corrompus comme ça, les gens qui collaborent avec le système. En matière d'homme de Dieu. Moi, les gens qui m'inspirent, c'est des gens comme Jean-Baptiste. Ah, Jésus, lui, il a dit. Il a dit à ses disciples, vous voyez Jean-Baptiste là? Parce qu'ils se sont croisés. Il a dit, vous voyez Jean-Baptiste là? Eh bien, c'est le plus grand d'entre vous. Les gens disent au vrai. Les disciples, ils ont dit vrai. Ils étaient tous ces bobis. Ils ont c'est faux. Ils étaient ébahis. Si vous voulez, ils étaient ébahis. Le gars dit non, tu mens. Oh, le grand Rondos, tu mens. Il dit écoutez, en vérité, ce que je vous dis. On dit le manger de sauterelles, là, le manger des gens qui mangent les criquets, les miels, les comptes. Il dit c'est lui, Londos. Il a dépassé les Abraham, les Salomon, les 700 femmes, là, les Job. Les gens comme Judas, ils disent non, Jésus, tu mens, tu es un bon mytho. Comment ça? Mais Saligo, là, ces gens, c'est lui le dos. Il a dit c'est des gens comme ça, c'est lui le dos. Mais par exemple, quand en haut là-bas chez nous, là, c'est les petits, c'est le plus petit. C'est le plus grand d'entre vous, mais chez nous là-bas, c'est le plus petit. Mais moi qui connais, hein, je reconnais que c'est un autre niveau. C'est un autre niveau
au niveau spirit. Ah, le gars était fort. Ça, ce sont mes références. Vous avez un fou allié, un chien lunatique qui vient dire il a lu Machiavel. Déjà, il veut passer pour quelqu'un qui sait lire. Donc, si tu sais lire, c'est que tu comprends ce que tu lis. Quelle mythomanie, quel menteur. Tu as lu juste 2, 3 trucs. Hein? Voilà. Qui t'ont inspiré, il faut faire couler le sang, il faut être rusé. C'est tout ce que tu as lu. Ça, je te l'accorde, ça. Mais tu as en face de toi des gens de lumière, des gens éclairés, des gens qui ont de la connaissance, des gens qui ont un cœur et des gens qui ont un cerveau. C'est le mal, c'est le problème que tu as, Olivier. Et c'est ça qui va te faire, tu vas tomber bientôt. Toi, tu pourras pas aller plus loin que ça. Je te le dis. Je te le dis. Oligui, toi avec ton gros covo et ta sale gueule, va, prends ton manfombi et vous prenez tous vos soutiens indéfectibles, ces gueulards-là, ces revanchards-là. Hein? Comme vous avez la haine là, vous mettez devant le camp de Gaulle, vous prenez Gabon 24, Gabon de télévision. Vous faites comme vos confrères militaires, comme tu dis mes camarades militaires. Eux, ils ont eu des couilles. Tu as compris? Ils ont eu des couilles d'identifier le mal de leur pays, ce qui bloque le développement, ce qui bloque tout, et de dire à ces mafieux, ces militaires à la solde des mafieux français, de libérer le pays. La première chose qu'ils ont fait quand ils sont arrivés au pouvoir, c'est ça. Toi, tu as des couilles. Tu n'as pas de couilles. Tu n'es pas un homme, tu es un lâche, tu es un pleutre. Moi, je vous mets au défi. Vous faites ça même 1 minute, je m'aligne avec vous. Vous allez tous devant le camp de Gaulle. Ce n'est pas changer le nom. Hein. Parce que le Bima, là, ça vous dérangeait, bâton d'infanterie. Ce sont des troupes coloniales. Vous avez changé le nom. Vous prenez les gens pour des cons. Parce que je change le nom. Et donc l'entité, le cœur de l'entité n'existe plus. Vous êtes malade. Vous voyez que votre truc de UDB, là, c'est pas PDG. Qui est con pour quoi le contraire? Vous prenez les gens pour des... Tu vois, et tu sais, quand tu dis que tu es rusé, on ne doit pas voir tes trucs. On ne doit pas comprendre tes superfuges, tes manipulations, tout ça. Mais on te voit clair. Avec des gens comme nous, tu es passé au scanner, au bagage X. Pour ceux qui connaissent, les trucs, quand tu passes à l'aéroport, tu déposes ces bagages, on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur. On te voit, le squelette, les os. C'est pour ça que tu veux éliminer des gens. Tu ne veux pas éliminer les gens parce qu'on t'insulte, non. Tu veux éliminer les gens parce qu'on te dit la vérité. Ça, c'est le combat de ma vie, moi, Malendi. Je parle et je vais parler, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Et si vous croyez que la mort, c'est machin, non. La mort peut être aussi une, comment dirais-je? En fait, c'est une autre étape dans la vie. La vie, c'est pas seulement je mange chien. Ah non. Quand tu pars pour une bonne cause, tu es élevé spirituellement. Parce qu'avant de venir physiquement, tu es d'abord un esprit. Hein? Tu étais une âme. Mais quand tu as mené le bon combat, après, tu passes en grade, le grade supérieur. Mais moi, si par exemple je meurs, je vais demander à Dieu je vais jouer avec l'âme d'Oligui tous les jours. Spirituellement, je joue avec son âme. Oh, va vous blaguer avec moi. Le combat du Gabon, le bien contre le mal, les forces obscures, hein, les forces ténébreuses contre les enfants de lumière. C'est ça le véritable combat. Nous, c'est la vérité qu'on vient dire. Et eux, c'est le mensonge. D'accord? Leur chef a un temps. Satan a un temps pour faire ce qu'il a à faire, ce qu'il a à faire. Mais ce temps-là est limité. Donc, plus on avance, plus ils perdent. Donc, chaque jour qui passe, Oligui est vaincu au nom de Jésus-Christ. C'est une vérité, c'est une réalité. Voilà. Moi, ma référence, Jean-Baptiste, il a dit, Hérode, ta femme que tu vois là, c'est une boro. Sa fille, voilà, c'est une bordel. Et ce que tu fais, tu fais du satanisme. Le gars ne dormait plus la nuit. Le gars Hérode, il ne dormait plus. C'est-à-dire que l'autre était en prison, hein, mais en bas là-bas, il était là. Hein? Il entendait la voix d'Hérode. Il ne dormait plus la nuit. Il était obligé de sa femme, la sorcière, là, comme Zita, là.
Elle dit, sa fille, faut le tuer. Des vendeurs d'illusions comme ça. Allez là-bas. Que Dieu bénisse le Gabon, vu le Gabon libre. Malin dit.